Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va voir ce qui ressort comme d'habitude sur le thème de votre hôte, la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc on va voir ce qui ressort par rapport à vos interrogations. Peut-être que cette guidance peut vous parler. Et voilà, donc pensez à vous détendre, à bien respirer et à prendre ça comme un divertissement. Voilà les amis, merci en tout cas de votre présence. Merci aussi pour vos commentaires sur mes précédentes vidéos. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre bienveillance, votre gentillesse et vos mails, vos messages, ainsi que les guidances privées aussi que je fais actuellement. Et si vous êtes intéressé, vous avez la possibilité de me contacter sur mon adresse en barre d'infos. Voilà les amis, on va débuter le tirage maintenant. On va voir un petit peu ce qui ressort par rapport à l'état d'esprit de cette personne actuellement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais juste rajouter un petit peu de luminosité parce que sinon je ne vois pas bien. Voilà. Alors là, ça parle beaucoup de sentiments amoureux, on va dire. Hein. Je vois que cette personne est sur des rêves, des fantasmes. Je la vois penser à quelqu'un. Penser à voir quelqu'un en particulier, quelqu'un qui lui tient à cœur en tout cas. Elle est sur le fait de vouloir partager des moments avec cette personne. Donc on est bien centré sur le cœur. Alors cette personne se demande s'il va y avoir du changement, si elle va pouvoir aussi... parce que je vois apparaître comme le fait de vouloir retrouver un équilibre. Aussi ça peut être sur le plan du travail, si elle est en recherche de travail actuellement, ou alors d'une nouvelle activité. Mais comme on est sur le cœur aussi, donc ça peut représenter aussi un travail qu'elle aimerait. Mais bon, moi je vois plus ici que ça tourne autour d'une personne hein, en particulier. Donc je vois qu'elle pense à une personne en particulier et elle pense à un rapprochement physique. Hein. Voilà, ici, la même carte ressort qui nous parle d'équilibre, hein, d'hésitation aussi. Voilà, c'est bien ce que je pensais, c'est par rapport à une personne. Hein. Donc là, ça se confirme. Donc je vois qu'elle pense à se rapprocher d'une personne, à la voir, tout simplement. Se rapprocher, la voir, ça lui ferait plaisir. Ça peut être une personne, une connaissance, ou alors une personne avec qui qu'elle peut côtoyer. Voilà, je vois qu'elle est très intéressée, en tout cas. Ouais. Alors, on continue. Visiblement, elle a l'air de ne pas pouvoir la voir. C'est comme si elle ne pouvait pas la voir, cette personne. Donc, du coup, elle a l'air d'être quand même contrariée aujourd'hui par rapport à ça. Oui, je la vois dans les fantasmes, encore une fois. Je la vois rêvasser, penser à un rapprochement. Encore une fois, ça ressort. Donc, je la vois contrariée, ça ressort encore une fois. Je la vois dans la crainte aussi. Je ne vois pas pourquoi la crainte. Je vais essayer de voir. Et c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent dans un sens. C'est le fait de voir la personne. Alors, peut-être ça fait un moment qu'elle ne l'a pas vue.
Ouais, ça tourne autour de ça, une personne dans l'entourage proche, une personne avec qui elle a passé des bons moments. Il y a le côté plutôt flirt, légèreté, séduction, c'est plutôt léger en fait. Hein. Ouais, c'est à mon avis, il y a un moment, vous voyez, la même carte ressort, il y a un moment que cette personne n'a pas parlé à l'autre personne. Ça ressort ici. Et je la vois contrariée justement par rapport à ça. Ouais. Alors, ce que je peux voir ici, c'est qu'elle est dans une forme de regret de ne pas s'être rapprochée ou de ne pas avoir pris contact à un moment clé ou à un moment donné, voilà. Donc, elle est un peu sur ces regrets-là. Ouais, je vois des relations de connaissance aussi, ça peut être d'amitié. Oui, il y a vraiment cette idée de rapprochement. Donc, je vois une personne qui pense à une autre personne, qui pense à se rapprocher d'elle. Elle rêvasse un peu sur elle, elle fantasme sur elle. Donc, ici, on est sur cet état d'esprit-là. Donc, on va voir au niveau de ses sentiments. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement pour vous? Parce que, voilà, vous êtes concerné par cette personne. Donc, on va voir par rapport à vous, qu'est-ce qu'il en est. Alors, toujours l'espoir de se rapprocher, de se voir, de prendre contact. Donc, je vois cette personne comme ça. Alors, ici, on a quand même la symbolique de la sagesse, de l'enseignement. Voilà, on a aussi le côté de la protection. Donc, ici, on est sur le signe du taureau. Il y a aussi le côté conventionnel du mariage, du couple, des valeurs familiales aussi. Alors, quel sentiment a-t-elle envers vous? Je vois ici apparaître la carte de l'arcane sans nom, donc la mort. La mort qui est aussi du signe du scorpion. Donc, je vois ici une personne qui a peut-être coupé avec vous, ou alors qui vous a pas vu depuis un moment. Il y a peut-être une pause aussi dans la relation. Je pense que oui, parce que tout à l'heure, on a vu un silence, mais aussi le fait qu'elle ne vous voyait pas en ce moment. Donc, je vois ici apparaître des regrets, comme on a vu tout à l'heure, hein, des regrets. Et une crainte que ce soit fini. Hein. J'ai cette sensation-là que cette personne craint de peut-être ne plus vous revoir, ou alors... bon, en tout cas, il y a un regret là, au niveau de ses sentiments. Il y a aussi de la crainte, donc on va voir à quoi ça correspond. Ouais, vous voyez encore une fois l'arcane sans nom, donc qui est ressorti une seconde fois. Il y a un éloignement pour moi. Je vois des empêchements. Alors ici, on a peut-être un véhicule, peut-être un empêchement lié à une distance. Ouais, j'ai peut-être deux personnes ici masculines. Ah, on va voir. Donc, il y a quand même l'emprise d'une situation de couple. Ici, je vois que s'il y a quelque chose qui coince à ce niveau, on a aussi les difficultés à s'excuser ou
Il y a peut-être une chose qu'elle a fait dont qu'elle regrette, mais bon, on va voir sur la suite du tirage. Donc la justice, le signe de la balance. Je vois une personne qui craint aussi, j'ai l'impression d'un jugement, ou qui craint d'aller vers la mauvaise direction. Ah, j'ai peut-être l'idée, je crois savoir, parce que là j'ai l'impression d'une personne qui regrette de ne pas être libre. On va voir. Hein. Je la sens sur une envie de partir, d'un déménagement, je la vois sur ça. Ouais, ici on parle bien d'une séparation d'un couple. Séparation d'un couple qui peut être marié ou qui vit ensemble depuis un certain moment. Donc la séparation n'est pas actée. J'ai pas l'impression que la séparation est actée en tout cas. Ouais, je vois une mère de famille, des enfants, je vois une coupure ici. C'est difficile de revenir, il y a un regret. Donc c'est difficile de revenir à la communication. Il y a des empêchements en tout cas. Cette personne craint quelque chose, j'ai l'impression qu'elle craint une séparation. On va voir. Hop. Alors, effectivement, je vois qu'elle pense à un retour de communication, mais il y a une crainte derrière. Donc, je regarde à quoi ça correspond. Empêchement, il y a une énergie tierce, hein. C'est clairement ressorti. Par contre, ce que je vois, c'est qu'elle se questionne sur une éventuelle séparation. Alors, peut-être qu'elle se questionne si vous êtes séparés ou si vous êtes accompagné, ou je pense qu'elle se questionne sur votre statut actuel. Donc, on va voir si c'est bien ça, parce que ça peut être de son côté aussi. Donc, il faudrait voir si c'est ça. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Alors, j'ai été interrompue. Donc oui, effectivement, je vois que cette personne est sur un souhait de communiquer avec vous, en tout cas. C'est ce qui ressort ici. Elle a des regrets, donc à moins qu'elle veuille se faire peut-être pardonner, parce que là, je vois comme si, voilà, il fallait se racheter de quelque chose qu'elle vous a peut-être fait. Donc, je la vois un peu sur ses souhaits, sur ses envies. Il y a quand même des questionnements, des inquiétudes. Je la sens voilà, incertaine. Aussi, elle apparaît coincée. Donc, c'est comme si elle ne pouvait rien faire. Il y a peut-être une impasse, du coup, dans cette situation.
Oui, donc je la vois quand même coincée. Alors elle attend un changement. J'essaye de savoir quoi exactement, quel changement, parce que là je vois qu'il faut agir, peut-être rapidement même. Du coup, je vois qu'elle s'est repliée sur elle aujourd'hui. Non, il y a bien des empêchements, effectivement. Je vois avec le 8 d'épée et le pendu. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Il y a pour moi une attente, l'attente d'un changement. Alors, il faut voir par rapport à quoi. Il y a peut-être une distance géographique, j'ai l'impression, parce que je vois beaucoup la symbolique du déplacement en véhicule, de l'action, de la distance. Oui, donc c'est possiblement ça. En tout cas, ici, je vois que c'est une personne qui pense à un retour et qui veut s'excuser. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a le souhait de se faire pardonner. Alors, on va voir. Ici, au niveau des blocages, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette impasse qui ressortait, en fait, en fin de compte, c'est pas une impasse extérieure, je vois que c'est lié à une déception, comme une trahison, une déception. Donc, alors, à moins que ce soit elle qui attend des excuses, ou enfin, j'essaye de comprendre pourquoi ces regrets, pourquoi ne pas, voilà, pourquoi elle n'arrive pas à aller vers vous aujourd'hui. J'ai comme l'impression d'une sorte de séparation en lien avec le fait que vous n'êtes pas libre. Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression, hein, que vous n'êtes pas disponible. En tout cas, il est vrai qu'il y a une coupure de communication. Et je vois une personne très prise, très occupée aussi de son côté. Hein. Je vois l'entourage familial, je vois aussi... Bon, ici, effectivement, il y a ça. Il y a une personne qui semble contrariée, épuisée aussi. Je vois ça de son côté. Mais je vois aussi de votre côté, comme si elle se posait des questions aussi sur votre situation actuelle. Hein. Donc on verra peut-être aux oracles si on a plus de précision par rapport à ça. J'ai mon chien qui rentre et qui ressort à chaque fois. Donc ce que je vois ici au niveau émotionnel et ce qui ne va pas, c'est quelque chose qui est arrivé de manière inattendue aussi. Hein. Donc je la sens coincée, un peu braquée par une déception. Voilà. Donc il faut voir maintenant qu'est-ce qui coince la relation, parce que je la sens quand même assez coincée de son côté. Donc on va voir.
Elle craint aussi que vous ne puissiez vous rapprocher, hein, ça c'est sûr, c'est ce qui ressort depuis le début des tirages. Alors, je vois effectivement ici en obstacle un couple hein, qui peut être marié. Donc c'est soit d'un côté, soit de l'autre. Je vois aussi des enfants, un entourage familial. Il y a quelque chose qui traîne, il y a un retard. Il y a un retard sur cette relation. Notamment, je vois qu'il y a une personne qui est engagée, ici, qui a certainement des enfants, parce que là, je vois vraiment le couple, la famille. Donc, c'est peut-être de votre côté, du coup. Hein. Je vois une personne qui ne peut pas communiquer avec vous, en tout cas, qui a du mal à le faire. Même si ça lui ferait plaisir. C'est comme si les communications devaient être cachées aussi. Ouais, je vois un arrêt du temps, comme si la situation ne bouge pas, n'évolue pas, il n'y a rien qui se passe en particulier. Je vois un couple où ça ne va pas, un couple où il y a je pense qu'il y a des soucis dans un couple ici, hein, un couple qui est déjà engagé. Alors, bizarrement, je vois quand même un manque de communication dans un couple aussi. Hein. Je vois un couple qui ne communique plus. Hein. Ce qui ralentit la relation, ici, on voit bien que c'est tout ce qui est proche. C'est les enfants ou les parents ou les beaux-parents. La famille proche, c'est ça qui est quand même un obstacle. Hein, qui ralentit la relation. Ouais, c'est ça. Bon, pour l'instant, il y a vraiment un statu quo de la relation, c'est-à-dire c'est vraiment le désert et je vois que ça n'avance pas. Ça peut être lié au karma, hein, au timing, comme on dit, timing divin. Hein, ça, pour moi, ça ressort avec ça. Hein. Ouais, il y a une situation à régler qui peut passer par un divorce ou une séparation. Donc là, je vois que c'est en lien avec ça. Bon, bah, effectivement, dans cette relation, je vois que ça n'évolue pas. Ça n'avance pas. C'est assez complexe. Hein. Je vais voir avec les oracles du coup ce qui ressort parce que c'est quand même particulier parce que j'essaie de déceler, voir si ça vient de vous ou de son côté à elle. Mais il y a bien un couple qui va pas, qui s'entend plus. Couple engagé qui ne s'entend plus. Il y a des soucis dans ce couple. Donc il faut voir par rapport à quoi ça. Maintenant il faut voir. Qu'est-ce que je peux utiliser comme oracle? Alors, on va voir.
Alors, je vois le temps qui passe, l'indécision. Je vois aussi apparaître un coup de foudre. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Voilà. Alors, je vois que c'est difficile pour vous de partager des choses ensemble. Donc, le partage est obstrué par quelque chose qui coince ici. Hein. Je vois que vous ne pouvez pas vous partager des choses ensemble. Et notamment, ici, on a la famille. Hein. C'est la famille qui coince. Ici, on a un couple avec 2 enfants. Donc, ça peut être la raison de cet obstacle. Je vois que vous avez passé ensemble des moments assez forts. Donc, possiblement, vous avez partagé des moments très forts ensemble. Aujourd'hui, ben, c'est peut-être plus le cas parce que je vois vraiment, ouais, cette personne elle s'interroge aujourd'hui sur votre relation. Donc certainement à savoir où elle va. Donc il n'y a rien qui se passe actuellement sur cette relation. Et je vois qu'elle est aussi en train de cogiter par rapport à tout ça, cette personne. Et vous, vous avez des contraintes de votre côté, vous attendez une décision. Vous attendez une décision. Il y a aussi la peur que ça ne se fasse pas. Alors ici, sur les énergies futures, prochaines, je vois quand même un lâcher-prise. Je vois aussi une distance, aussi une observation à distance. Alors, on continue. Alors ici, on a des informations sur l'état d'esprit de cette personne. C'est aussi qu'elle elle prend un peu la fuite par rapport à la relation. Je vois qu'elle a des doutes, elle se questionne aussi sur une possible réussite de votre relation. Derrière, il y a des énergies tierces. Il y a aussi un blocage en lien avec ces énergies tierces. Un blocage pour un retour. Donc il y a un choix à faire. Mais aussi, je vois des gens qui parlent. Donc c'est comme si, voilà, il y a des gens qui peuvent donner leur avis sur cette relation aussi. Hein. En tout cas, cette personne, on a cette information qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Et c'est la 2e fois que ça ressort. Surtout, notamment par rapport à votre rencontre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui l'a fait tilter hein, dans un sens. Alors, je vois qu'elle se sent coincée. Effectivement, ici, on a un oiseau coincé dans une cage et une libération. C'est comme si... alors, peut-être elle vous sent coincée, vous, de votre côté, ou c'est elle qui est coincée. Mais en tout cas, je vois qu'il y a un oiseau qui doit se libérer de cette cage. Donc, partir. Par rapport à vous, il y a la confusion. Elle est un petit peu perdue aussi. Et ici, je vois l'isolement et le temps. Donc, il y a quand même un côté seul chez elle. Hein. Je vois qu'elle patiente. Oui, il n'y a rien qui se passe, elle est bloquée. Vous avez une histoire plutôt passionnelle. Par contre, je vois qu'il y a un jugement derrière. Il y a comme s'il y avait quelqu'un qui jugeait votre relation. Et je vois que votre relation présente des risques. Donc, ici, c'est ce qu'on a comme information.
Alors, la situation apparaît comme étant bloquée actuellement, comme on a pu le voir. Et aujourd'hui, je vois qu'elle veut garder le contrôle. Elle espère une évolution sur cette relation. La page blanche, c'est-à-dire recommencer. Voilà, je vois que vous êtes... cette personne va tenter de vous séduire prochainement. Donc, elle est sur un jeu de séduction, de conquête. Elle attend une évolution. Par contre, elle aime bien contrôler ses relations. Donc, elle aime bien garder quand même une certaine... elle veut pas perdre... elle préfère fuir la relation plutôt que de rester, entre guillemets, soumise. Voilà, elle garde le dessus un peu sur ça. Mais je vois comme un commencement dans votre relation, comme ça a commencé. Ouais, elle pense à vous, effectivement, à vous voir, etc. Donc, passer des moments avec vous. Ici, ce qu'on voit entre vous, c'est une complicité. Donc, il y a un retour justement à cette complicité après une pause. Hein. C'est une personne qui fuit la relation. C'est-à-dire qu'elle revient et qu'elle repart. Mais vous avez une relation plutôt complice. Elle a eu un coup de foudre pour vous, coup de foudre d'âme sœur. Alors ici, on a la protection des âmes sœurs qui ressort. Vous allez partager ensemble dans le futur. Donc, on voit que cette relation est vouée à quand même une certaine approche. Je vois que vous vous rapprochez quand même, vous côtoyez. Donc, il y a quand même ça sur cette relation. Voilà, on va essayer avec d'autres oracles, voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. On continue les tirages. Alors, je vois un manque de communication entre vous, donc certainement que voilà, vous ne parlez pas tout le temps ensemble. Alors, ce que je vois, c'est que cette personne vous apprécie beaucoup, qu'elle doit prendre une décision, qu'elle pense à ça. Je vois qu'elle vous observe à distance. Aussi, actuellement, il y a une coupure, mais je vois aussi que dans votre relation, il faut couper quelque chose. Donc, d'un côté, ou de votre côté, ou de son côté. Ah, alors, il y a aussi une révélation sur le fait de partir loin. Donc, il y a aussi cette envie de partir loin de cette personne. Alors, soit de voyager, soit de vous rejoindre si vous êtes à distance géographique. Mais il y a bien cette envie. Alors, aujourd'hui, il y a une fuite. Elle essaye de comprendre votre connexion, parce qu'elle ressent quand même que vous êtes attirés l'un par l'autre. Donc, elle essaye de comprendre ce lien que vous avez. Mais ici, il y a quelqu'un qui prend la fuite. Soit c'est elle, soit c'est vous, hein. Vous verrez dans le tirage, par rapport au tirage, qu'est-ce qui vous correspond le plus. Mais ici, je vois que l'un des deux prend la fuite. On est sur votre relation à vous. Voilà. Mais voilà, vous êtes loin. Il y a une distance géographique. Hein. Il y a un silence radio aussi, hein, actuellement. Bon, alors elle peut ressentir que vous la fuyez. Et vice-versa, vous pouvez ressentir qu'elle vous fuit. Mais vous avez une connexion l'un et l'autre. Mais ici, on est bien sur une distance géographique. Hein. Donc, elle a besoin d'en savoir plus pour pouvoir faire un choix. Voilà, c'est ce qui se passe ici, dans cette relation. Hop.
Ouais, c'est un petit peu les mêmes. Alors, je vois une aventure, partir à l'aventure. Alors, je vois apparaître de la colère, une envie de parler aussi, de la colère. Donc, il peut y avoir aussi des sentiments un peu d'injustice. Ouais, je vois qu'elle veut vous voir, elle veut aussi être bien avec vous. Et là, on nous parle de karma. Vous êtes sur une relation de séduction, de flirt, de légèreté. Elle apprend à vous connaître. Elle est prête à continuer. Alors, je vois un accord plutôt sage, des compromis, une entente entre vous. Voilà, vous êtes sur une forme de séduction. Votre relation... Alors, la séduction résume votre relation. La séduction, donc vous apprenez à vous connaître. Hein. Moi, c'est ça que je vois ici. Hein. Hop. Donc pour cette personne, vous êtes un défi, mais je vois qu'il y a quand même un déplacement, qu'il faut se déplacer. Donc visiblement, elle cherche un changement. Ouais, elle cherche un changement dans la relation. Ouais, je vois qu'elle prend la fuite. Alors si elle prend la fuite, c'est qu'elle doit faire un choix, se décider, elle veut se stabiliser dans sa vie. Donc ça parle quand même de transformation, de renouveau. Donc elle veut changer aussi des choses. Alors comprendre et renoncer. Donc vous allez discuter ensemble, vous allez partager ensemble en tout cas. Alors j'ai l'impression que ça va être physiquement. Hein. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui veut apprendre à vous connaître. Mais ce que je vois, c'est quand même qu'il y a une décision à prendre par rapport à des énergies tierces. Hein. Donc on va voir sur d'autres tirages ce qui ressort. Hop. Alors, je vois une rencontre, mais je vois un voyage. Alors, ça peut être une rencontre pendant un voyage, ça peut être une rencontre à distance. Je vois un des deux qui a un fort caractère. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est assez indépendant, qui aime être libre. Je vois une relation charnelle entre amis. Voilà. Alors, c'est parti, on regarde. Donc ici, je vois que cette personne revient vers vous. Elle revient vers vous, mais ce qu'on nous dit ici, ce qu'on nous indique, c'est un retour éphémère. Donc elle peut repartir. C'est une personne qui peut repartir facilement.
facilement. Donc ici, je vois une différence d'âge. Une différence d'âge. Et il y a un manque de confiance lié à cette différence d'âge. Donc peut-être qu'elle elle se sent pas à la hauteur hein, par rapport à la différence d'âge. Hein. Je vois que c'est une personne qui veut partir à l'aventure. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein. L'aventure avec le sac à dos, c'est déjà sorti. Et c'est ce qu'elle recherche. Hein. Peut-être qu'elle aime son indépendance. En tout cas, elle espère aussi un retour. Voilà, c'est ce qu'elle espère. Hop. Donc elle peut être plus jeune que vous. C'est une personne qui a envie de vous donner, qui fait attention à son physique. Hein. Donc ici, on a une personne qui fait attention à son physique et qui peut aussi ressentir chez vous, enfin voir chez vous que vous faites attention aussi à votre apparence. Parce que ici, on voit des souvenirs de vous. Cette personne peut vous voir comme une personne généreuse et coquette, c'est-à-dire comme si vous étiez quelqu'un qui donne facilement et qui prend soin d'elle. Donc elle a des souvenirs de vous plutôt positifs. Hein. Vous êtes sur une séparation ou un divorce, ou alors vous voulez, vous êtes séparés peut-être récemment, ou vous êtes sur le point de divorcer. Je vois chez vous de la réserve par rapport à cette personne. C'est une personne qui vous séduit, qui vous fait un peu perdre vos moyens. Mais ici, je vois une séparation et un divorce. Donc, ça peut être sur son côté, ça peut être une personne divorcée aussi. Hein. Voilà. Donc, vous apparaissez un peu séduite ou séduit par cette personne. Alors, votre relation stagne. Je vois du divertissement, je vois des moments qui passent, hein, une énergie qui descend. Donc, il y a une certaine stagnation. Il y a comme une perte d'espoir, hein, en fin de compte, que plus ça avance, plus il y a cette perte d'énergie qui ressort. Alors, on continue. Alors, je vois encore le fait de l'admiration. Ici, on a un admirateur secret, timide, chagrin d'amour. Donc, il y a quand même une blessure derrière. Alors, cette personne est sur le point de revenir, parce qu'ici, je vois qu'elle veut revenir. Hein. C'est une personne sportive qui aime bien le sport, qui aime bien peut-être la musculation ou le sport tout simplement. C'est une personne qui manque de confiance en elle. C'est la raison pour laquelle peut-être elle fuit. Alors ici, on a l'ouverture d'esprit. Elle essaye de s'ouvrir, elle essaye aussi de montrer une image. Hein. J'ai l'impression qu'elle essaie de montrer une image... Ah, voilà. Ici, on a une personne immature. Hein. C'est une personne qui est un peu enfant. Enfant, elle doit être plus jeune que vous. Elle manque de confiance en elle. Elle essaye de vous montrer qu'elle est, elle est intéressante. Elle essaie de vous montrer qu'elle a peut-être du savoir ou... pour justement vous plaire. Alors ici, c'est une période de stagnation par rapport à cette personne. Je vois une personne qui est beaucoup dans les loisirs, la parole. Alors peut-être qu'elle parle beaucoup. Je vois une personne ici qui est sociable, hein, qui peut-être aime bien parler aux gens, qui a peut-être des activités sportives, hein, parce que je vois ça, je vois quelqu'un comme ça. C'est une personne qui n'est pas forcément romantique. Hein. Elle peut être toxique dans ses relations. Alors, à moins qu'elle vous montre peut-être une image romantique, mais là, on a le côté romantique un peu négatif. Hein. On a un côté romantique toxique. Vous êtes sur une friend zone. Et en tout cas, je vois de la générosité. Donc, peut-être vous lui avez prêté de l'argent ou elle vous a offert quelque chose. Je vois comme s'il y avait des offres de cadeaux. Comme si on s'offre des cadeaux. Vous lui avez peut-être offert quelque chose. Je vois qu'elle est nostalgique de vous, elle pense à vous. En tout cas, il y a des pensées en lien avec de la générosité. Voilà. Allez, on continue.
Moi, je vois une personne séductrice. Il y a quand même l'argent qui tourne autour. Alors, c'est peut-être une personne qui a de l'argent. Ou, voilà, ou vous. Il y a quand même quelqu'un qui ressort avec beaucoup d'argent. Il y a des énergies tierces derrière. Il y a une amitié amoureuse. Donc, c'est un petit peu vous vous cherchez dans cette relation. Aussi, je vois une personne sensible. Alors, elle se projette. Après, il y a beaucoup l'indépendance. Donc, elle doit aimer être seule quand même. Hein. J'ai encore la rencontre pendant un voyage, donc un déplacement, ou alors vous êtes à distance géographique. Voilà, il y a un amour à distance qui ressort. Elle revient de manière éphémère, et ça on l'a eu 3 fois il me semble. Elle revient, mais elle repart. Aussi, je vois une situation qui se passe assez rapidement par rapport à un retour rapide. Vous êtes sur une friend zone, donc il y a vraiment ce côté-là où vous n'êtes pas vraiment en couple. Il y a l'énergie qui augmente lorsque vous êtes ensemble. Vous ressentez une bonne énergie. Alors ici, un coup de pouce généreux. Donc un coup de pouce généreux, c'est une aide financière pour moi. Hein. Il y a quelque chose en lien avec soit un cadeau, soit une aide financière. Moi, je vois qu'elle manque beaucoup de confiance en elle. Hein. Ici, on voit que c'est un peu à zéro, la confiance. C'est une personne qui aime peut-être beaucoup les loisirs ou se divertir. Alors, ici, j'ai une rencontre au travail. Hein. Donc, il peut y avoir 2 situations. Rencontre au travail et rencontre à distance. Ça peut être aussi que vous parlez à distance l'un et l'autre et que vous êtes sur un lieu professionnel. Après, il peut y avoir une rencontre au travail de son côté. Hein. Alors, je vois une personne qui manque de romantisme. Et je vois que c'est un peu compliqué pour être romantique, pour montrer des choses, pour être démonstratif au niveau des sentiments. Je vois que ça stagne. J'ai l'impression que vous attendez d'elle plus de romantisme. C'est une personne à fort caractère et plutôt aventurière. Donc, elle aime plaire, elle aime séduire, elle aime bouger. Elle aime l'aventure. Donc voilà, c'est un petit peu, pour l'instant, un peu superficiel. J'ai l'impression qu'elle est insaisissable aussi, dans un sens. Allez, on continue. Ça parle beaucoup d'énergie entre vous. Hein. Dans les oracles, ça parle beaucoup d'énergie. Je vois la connaissance et le savoir. J'ai l'impression qu'elle s'est séparée il n'y a pas longtemps. Hop, on va voir. Aujourd'hui, elle vous évite, ou vous l'évitez. Hein. Je vois encore le déplacement et le voyage. Hein. Donc, il y a quelque chose en lien avec une distance géographique. Elle ne vous montre pas de preuves. Hein. Et effectivement, je vois une relation qui débute. Il y a vraiment ce côté de la fécondation qui ressort. Comme si c'est encore à l'état de graine qui n'a pas encore germé. De quelque chose qui est vraiment sur un commencement. Alors, je vois qu'elle veut être en couple avec vous. Mais il y a un éloignement actuel. Hein. Évitement et éloignement. Oui, donc on va voir pourquoi. Aujourd'hui, elle se sent seule. Effectivement, je la vois un peu seule. Je vois qu'elle réfléchit à une solution pour vous parler. Coup de fil, hein. Coup de fil ou message. Alors vous, je vois que vous êtes... Alors vous êtes peut-être sur l'envie aussi d'aller vers elle parce que je vois une codépendance. Donc il y a quand même une addiction à cette personne. Mais par contre, je vous vois entouré de... Je vous vois dans une maison entouré de personnes. Donc il y a aussi le côté enfermé chez soi. Donc soit vous êtes enfermé chez vous avec une famille, vous êtes peut-être engagé de votre côté. Soit vous êtes... Parce que je vois quand même une codépendance... Vous êtes dépendant de quelque chose dans votre maison, dans votre
lieu de vie, d'habitation. Après, sur l'été, il s'est passé quelque chose. Donc, je vois du partage en famille aussi. Donc, on va voir. Alors, je vois que c'est une personne qui a des difficultés financières, qui a aussi le cœur brisé, donc qui n'est pas bien en ce moment. Et je vois un effondrement sentimental. Donc, je vois que cette personne n'est pas au top de sa forme actuellement. Donc, on continue pour voir ce qui ressort. Ouais, donc là, je vois que ça tourne un petit peu autour de l'argent. Je vois qu'il y a un déséquilibre financier. Sur votre relation, il y a l'attirance physique, l'attraction physique. Je vois des choses à distance, donc comme si on se parle à distance. Aussi, il y a une situation familiale qui apparaît au milieu de cette relation. Alors, c'est difficile pour vous parler, pour avoir des conversations avec vous, des échanges. Ici, on voit le combat. Alors, vous devez trouver un compromis, mais cette personne est dans l'illusion avec vous, donc elle se fait des films par rapport à vous. Toujours cette énergie. Alors, ici, en énergie, on a quelque chose d'assez bas, parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Donc, je vois qu'elle n'est pas bien en ce moment. Il y a une baisse énergétique de son côté. Ouais. Et là, il y a une rupture. Donc, elle veut mettre fin à une situation compliquée. Je vois que ses souhaits se sont pas réalisés par rapport à ce qu'elle attendait. Ça s'est pas réalisé. Ouais, je vois qu'elle ne veut plus faire de démarches de son côté vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'elle stoppe les démarches, elle arrête. Hein, elle arrête de faire le premier pas ou de venir. Ouais, il y a une emprise, un blocage professionnel, je vois chez elle. Hein. Un blocage lié à quelque chose en lien avec le travail. Hein. Après, vous vous entendez bien, je vois une entraide, je vois un soutien. C'est comme si vous la soutenez en fait. C'est pour ça que je vous ai dit cette situation liée à l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Mais par contre, il y a bien ce côté où elle fuit la relation. Donc il y a bien une situation qui l'a fait partir de l'autre côté. Mais j'ai l'impression que c'est lié à une situation financière. Mais aussi à votre situation à vous de votre côté. Ouais, elle a un manque de confiance en elle, elle est dispersée. Aussi, elle a du mal à faire confiance aussi. Elle a été trahie récemment. Je vois la manipulation de la famille proche, la famille encore. Ouais, elle n'est pas bien par rapport à vous hein, actuellement. Elle a le cœur brisé. Donc j'ai l'impression qu'elle attend votre coup de fil ou quelque chose comme ça. Il y a un évitement. Peut-être qu'elle râle. Je vois quelqu'un qui se lamente, qui râle, qui évite. Désaccord et fuite. La politique de l'autruche. Rancunier. Quelqu'un qui est bloqué. Donc je vois qu'elle a du mal à se débloquer avec vous. Elle a du mal à se lancer.
Elle a du mal à entreprendre, à engager des choses. Ici, ce que je vois, c'est les excuses. Les excuses. Donc, soit elle vous donne des excuses, soit elle pense que vous êtes dans les excuses. Donc ici, il y avait bien cette énergie, non, il n'y a pas d'excuses. Voilà, il faut arrêter avec ça. La solution, un accord professionnel. Donc, je vois qu'elle a peut-être besoin de travailler ou besoin d'argent. Hein, je la vois seule. Hein. Aussi, il y a vraiment cette distance qui apparaît entre vous. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne. Et ici, il y a de la rivalité, il y a de la convoitise. Je vois aussi un souhait d'officialiser la relation, mais il y a un éloignement. Alors, peut-être l'éloignement est de votre côté. Elle attend un... Je sens qu'elle attend des preuves ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'elle attend des preuves de votre côté. Parce qu'il y a vraiment ce manque de confiance, comme si elle évite de faire confiance. Enfin, voilà, il y a quand même un aspect comme ça chez cette personne. Voilà, je vais faire le dernier tirage du coup. Hop. Je vais en faire encore d'autres parce que là j'ai plusieurs cartes. Donc je vais en faire plusieurs autres et après j'arrêterai la guidance. Oui, l'argent, voilà, ça tourne autour de l'argent encore. Donc j'ai l'impression qu'elle attend ça, une rentrée financière. En tout cas, elle a envie de revenir, elle va revenir vers vous. Retard et retour. Hein. Donc par contre, elle prend son temps. Hein. Donc visiblement, elle revient. Ouais, il y a une pause dans votre relation, mais je vois qu'elle attend des rentrées d'argent ou quelque chose comme ça. Alors, actuellement, ça va pas trop entre vous. Je vois une fin de cycle. Enfin, voilà, vous êtes éloignés. C'est une personne qui peut être jalouse et possessive. Hein. Et colérique aussi. Voilà, donc, on continue. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui peut être jalouse et possessive, surtout au niveau des communications. Alors, peut-être qu'elle pense que vous parlez à quelqu'un, mais je vois qu'elle veut continuer à croire en votre relation. Elle est en colère par rapport à une rupture, donc c'est peut-être en lien avec votre rupture du coup. Hein. Ouais, elle veut revenir, mais elle prend son temps. Ici, on a une personne qui met du temps à revenir. Ouais, il y a un conflit lié à l'argent. Pour moi, il y a un problème d'argent ou de cadeau, comme si vous lui avez fait un cadeau, ou elle... Il y a le côté où elle se souvient de votre générosité. Je ressens un truc comme ça. Alors, peut-être vous lui avez pris de l'argent, ou... je vois des excuses sur une période de 4 à 8 mois. Donc, comme si elle revient avec des excuses. Argent, encore une fois. Hein. Ça tourne autour de ça. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de financier. Il y a un intérêt particulier sur les finances, sur l'argent. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec un prêt ou un cadeau ou un prêt. Il y a quelque chose comme ça. Hein.
Bon, elle va continuer, elle revient vers vous, hein, c'est sûr, elle va persévérer dans la relation. C'est une personne qui ressort, en est très stressée, fatiguée aussi. Alors, aussi, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe sur une période de 9 à 12 mois. Pour moi, il y a le retour. Hein. Bon, après, elle vous considère comme quelqu'un qu'elle peut aimer véritablement. Hein, parce que là, je vois qu'au niveau de ses sentiments, je pense qu'ils sont en train de se développer, ces sentiments. Hein. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Hop. Une révélation dans 6 mois, un message sur une période de 6 mois. Par contre, j'ai un message à une femme ou une femme qui envoie un message. J'ai la période de 6 mois sur cette relation. Ah, je vois elle essaie de lâcher prise par rapport au premier pas. J'ai l'impression qu'elle attend j'ai l'impression qu'elle attend votre message hein, ou votre initiative. Hein. Vous allez communiquer ensemble de toute façon. Il y a soit l'un soit l'autre, vous allez faire le premier pas. Moi, je vois plutôt elle. Je vois plutôt que c'est elle. Mais ici, je vois bien que vous allez communiquer ensemble. Hein. Vous êtes... Voilà, elle revient. Alors, pour l'instant, elle ne revient pas. Effectivement, je vois une relation de flirt et de séduction. Alors, cette période de non-retour, on va dire, elle peut aller jusqu'à 8 mois. Hein. C'est ça le truc. Hein. De 4 à 8 mois. Donc, ça peut être cette période-là. Mais par contre, c'est sûr que ici, sur les prédictions, on a une communication et un retour. Donc, effectivement, c'est une relation plutôt particulière. Hein. Parce qu'il y a de l'amitié. J'ai pas l'impression d'un couple officiel. Après, les énergies tierces ne ressortent pas tellement en tant que ça au niveau d'une personne. J'ai l'impression que c'est plus l'argent. Alors, je vois une personne rattrapée par son passé. Alors, je vois une négation sur l'engagement, en tout cas. Je vois un non sur l'engagement. Je vois une distance géographique, encore une fois. Là, derrière, il y a un triangle amoureux. Donc, après, je sais pas. Plutôt une solitude, hein, une dépendance affective. Après, voilà, elle, je la sens plutôt seule. Hein. Je vois qu'elle veut se rapprocher de vous aussi, se réconcilier. Elle a des doutes sur une éventuelle réconciliation ou un éventuel rapprochement. Alors, des fois, elle a l'air de manquer de confiance en elle, surtout au niveau des sentiments amoureux. Je vois qu'elle veut être sincère avec vous, mais aussi elle se pose des questions aussi sur vous, qu'est-ce que vous ressentez vraiment. Bon, là, je la vois revenir, effectivement. Je la sens pas bien, enfin, je la vois pas bien en ce moment, parce qu'elle a des doutes hein, au niveau d'une éventuelle réconciliation. Alors, la grossesse ressort 2 fois. Donc, je vois qu'elle est jalouse. Ouais, effectivement, elle vous sent avec quelqu'un ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je ressens dans les tirages. Alors, peut-être que vous lui avez montré dans les réseaux ou quelque chose que vous êtes avec quelqu'un et du coup, elle se monte un peu le bourrichon sur ça. Je vois qu'elle a eu un coup de foudre pour vous. Qu'elle est prête même à se déplacer ou à déménager, visiblement. Allez, on continue.
Moi, je vois qu'elle a des doutes sur vous. Elle vous voit avec quelqu'un et elle pense à des rapports intimes. Elle croit que vous avez ouais, elle est déçue par rapport à la rupture. Il y a une colère liée à la rupture. Elle se demande si votre relation va évoluer. Ouais, elle est prête quand même sur l'engagement. Je pense qu'elle va avoir des révélations prochainement. Elle se sent seule. Elle ressent un lien d'âme sœur avec vous. Donc effectivement, ce que je vois, c'est qu'elle se projette quand même. Mais aujourd'hui, je ressens chez elle une jalousie, de peur que vous soyez avec quelqu'un. Voilà, c'est surtout ça que je vois ici. Enfin, surtout le long des tirages. Elle a l'impression que vous vous êtes lassé ou il y a quelque chose comme ça. Alors par contre, il y a quelque chose avec le passé, la grossesse. Je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'intention d'avoir un enfant ou peut-être que vous avez parlé d'enfant. Ouais, on voit un homme qui fait une pause, qui met un stop, qui met une pause ici. Et il y a période de 12 mois, hein, c'est ressorti plusieurs fois la période de 12 mois. Donc je pense qu'il y a quand même un délai de 12 mois sur cette relation. Hein. Ça peut paraître long, mais ça passe vite. Hein. Voilà les amis, ce que j'ai pu voir sur votre tirage. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, en tout cas à certaines personnes qui se seront reconnues dans le tirage. Alors qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Hop. Je veux être avec toi, peut-être. Je suis amoureux de toi ou amoureuse, je rêve de toi. Je n'ose pas, peut-être. J'ai peur de te perdre et je m'illusionne. Alors, pour les femmes, je vais voir qu'est-ce que cette personne... qu'est-ce que vous avez comme relation avec cette personne? Un choix pour un mariage. Vous avez une dépendance affective l'un et l'autre. Donc, je ressens que cette personne est dépendante de vous. Vous aussi, vous avez une addiction avec elle. Je rêve de toi. Et il y a le côté où vous avez peut-être passé des bons moments. Parce qu'il y a le côté de... Il y a tout ce qui est humour, des bons moments de complicité. Alors, je n'ose pas, mais il y a quelque chose derrière. Il y a comme une emprise. Il y a comme une... on voit un petit peu le chantage affectif. Il y a quelque chose en lien avec l'affection, le truc affectif, peut-être faire culpabiliser l'autre. Peut-être que cette personne essaie de vous faire culpabiliser dans un sens. Il y a peut-être un côté comme ça. Après, cette personne manque d'action. Voilà, il y a une emprise, effectivement, on le voit encore. Hein. Peur de te perdre, mais il y a une possessivité quand même chez elle. Elle veut quand même vous garder. Même si elle fuit, elle vous garde. Relation discrète. Donc, c'est comme s'il fallait qu'elle cache la relation. Ou alors, elle pense que vous lui cachez quelque chose. Parce que ici, je vois que elle se fait des films. Hein. Donc, elle pense que vous avez peut-être une relation avec quelqu'un. Enfin, c'est le ressenti que j'ai sur ce tirage. Alors, on va voir pour les hommes, du coup. Qu'est-ce qui ressort ? Superficialité, masque, il peut y avoir un côté manipulateur, mais bon, après ça peut être aussi lié à votre dépendance l'un à l'autre. Vous avez une relation un peu, en tout cas, elle est superficielle aujourd'hui, donc
cette personne est dans l'espoir. Donc, c'est une personne qui rêve de vous et qui vous voit beau ou belle, qui vous voit charmante. Donc, c'est une personne qui rêve de vous comme quelqu'un qui lui plaît beaucoup sur le plan du physique. Donc, elle voit chez vous beaucoup de charisme. Elle est amoureuse de vous, mais elle garde une certaine distance. Je la vois en fuite. Elle fuit la relation. Elle peut être froide hein, aussi. Hein. Alors, elle n'ose pas vous voir, hein, la rencontre. Hein, je n'ose pas. Peut-être une invitation. Peut-être qu'elle acceptera votre invitation. Il y a une non-communication, mais il y a une peur de perdre. Donc, je sens quand même un jeu chez cette personne, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. La télépathie et les rêves, donc elle vous sent à distance. Donc je sens quand même une personne un peu immature qui veut un petit peu jouer dans le sens où elle joue la fuite pour garder un certain contrôle sur la relation. Je vois quelque chose comme ça. Après, je vois que vous avez une relation quand même où elle sait que vous pouvez l'aider financièrement ou alors elle sait que vous pouvez lui offrir des cadeaux ou quelque chose comme ça. Je ressens un truc comme ça dans le tirage, hein. Voilà, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. En tout cas, c'est ce qui ressort par rapport à votre relation. Alors, ici, je vois en message, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, par ce que tu rêves et par ce que tu imagines. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps pour toi et rien que pour toi. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner aussi. Merci les amis.